Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes heureux de vous retrouver nombreux une fois de plus ce soir pour l'exhortation de minuit avec le docteur Samuel Elwabantou. Soyez les bienvenus. Je salue le pasteur Philippe Joly de l'église Amour et Vérité. Soyez bénis, homme de Dieu. Merci beaucoup, mon frère, pour votre soutien. Que le Seigneur bénisse tout le travail merveilleux que l'Amour et Vérité est en train de faire pour le salut des âmes et surtout pour assainir l'espace spirituel de ce pays. Tous les hommes de Dieu qui travaillaient ardemment pour que l'évangile soit répandu dans ce pays, soyez bénis, pas seulement en France, mais également en Europe et dans le monde. Vous avez une importance capitale. Peut-être les hommes ne vous donnent pas la valeur que vous méritez, la considération que vous méritez. Peu importe, le monde donne la valeur à ceux qui travaillent pour leurs intérêts. Mais nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Quand nous rentrerons chez nous, c'est alors qu'on nous donnera la valeur et puis l'estime que nous méritons. Entre-temps, invitez vos amis. Je crois que si vous êtes là, vous voulez inviter vos amis, vous avez Android, mettez votre doigt en bas de l'écran, avancez vers le haut, les options sortiront, invitez vos amis rapidement pendant que nous nous retrouvons. Nous allons voir différentes sortes de prières. Aujourd'hui, nous parlerons de 2 sortes de prières. Nous parlerons de la prière de demande et ensuite nous parlerons également de la prière de supplication. Invitez vos amis. Si vous avez iPhone, je crois que c'est de gauche vers la droite. Touchez votre écran de gauche vers la droite. Les options sortiront et de là, vous pourrez, n'est-ce pas, inviter vos amis pour participer à cette conversation. Vous devez savoir le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu, mais souvent nous aimons nous comparer. Nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous aimons nous comparer aux gens du monde. Ça va, le monde a ceci, le monde a cela, nous n'avons rien. Nous ne devons pas oublier que nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Là, que quand le Christ reviendra, chacun recevra selon l'œuvre, selon ce qui lui est dû, selon le travail qu'il aurait accompli. Il y avait un jour un missionnaire qui revenait d'un long voyage en Afrique. Il a passé plus de 20 ans en train d'évangéliser, de prêcher dans les contrées où Christ n'avait jamais été nommé, comme Paul l'a fait. Et il rentrait en Amérique. Dans le même bateau se trouvait également une star, c'est dans les années 60, une star de rock'n'roll, qui rentrait également par le même bateau. Je crois qu'ils avaient transité par l'Europe et puis l'Europe pour rentrer en Amérique. Et arrivé sur le quai, ce missionnaire a vu une foule immense qui est venue accueillir cette star de rock'n'roll. Il y avait des fanfares, il y avait de la musique, il y avait tout le monde qui était là pour accueillir cette star. Vous savez, la musique rock'n'roll, quand c'est sorti, c'était la musique par définition qui pervertissait le mœurs. Ça bougeait un peu le mœurs. C'était considéré comme musique satanique. Voilà. Et ce missionnaire a été attristé. Lui est arrivé au quai. Il n'y avait personne pour l'accueillir. Personne, même pas un sifflet. Même pas une petite carte avec son nom, comme on accueille les gens à l'aéroport. Personne, après avoir travaillé dans des conditions horribles et difficiles, avoir conduit des centaines d'âmes à la conversion, avoir baptisé les gens, bâti les églises dans les villages, là où il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de mérite, rien que le mérite d'avoir transféré les âmes de l'enfer au ciel, d'avoir changé la destinée des gens pour l'éternité. C'était ça le travail qu'il a accompli. En retournant, il était triste et il a parlé au Seigneur. Il dit, Seigneur, j'ai fait un travail pendant plus de 20 ans de ma vie. J'étais parti jeune, vigoureux, je rentrais vieux. Je me suis éloigné de tout. Je n'ai personne pour m'accueillir alors que je rentre chez moi dans mon pays. Et cet homme qui pervertit les mœurs, qui chante pour le monde, pour la gloire de ce monde, regardez une seule foule qui vient l'accueillir. Tu ne pouvais pas faire, toi le Seigneur du monde, qu'on puisse m'accueillir même par quelques personnes, des églises, je ne sais pas, Seigneur, tu es capable de mobiliser les gens. Et le Seigneur lui a parlé dans une voix douce dans son cœur. Cet homme est accueilli dans le monde parce qu'il rentre chez lui, c'est ici chez lui. Mais toi, tu seras accueilli avec la fanfare royale quand tu rentreras chez toi. Ici, ce n'est pas chez toi. Le jour où tu rentreras au ciel, là où il y a ta demeure, là où le Seigneur, ton maître, moi, je prépare une demeure pour toi, c'est là où tu verras la fanfare royale qui viendra t'accueillir. Juste pour vous rappeler que les hommes de Dieu que vous êtes, les hommes de Dieu que nous sommes, nous les enfants de Dieu, nous les gagneurs d'âme, peu importe les ouvriers du Seigneur, la déclare que nous qui servons le Seigneur, nous sommes des collaborateurs avec Dieu. Et quand nous rentrerons au ciel, c'est là que nous aurons la récompense qui nous est due, que nous méritons. Et sur la terre, nous devons toujours souffrir le travail que nous faisons. Si nous attendons la récompense des hommes, celle du ciel, nous n'aurons pas cela. Vous savez, si vous plaisez aux hommes, il vous sera difficile ou presque impossible de plaire à Dieu. Voilà. Merci. Donc, invitez vos amis. Nous nous retrouvons toujours
tous ensemble pour l'exhortation des minutes. Nous serons assez brefs aujourd'hui parce que nous avons également d'autres activités qui nous attendent pour préparer le culte de demain. Pour ceux qui sont dans la région parisienne, venez nous rejoindre à la Maison du Roi, Centre chrétien 115, boulevard Alsace-Lorraine, dans la ville de Rony-sous-Bois. Nous vient inviter le docteur Martin Essombachala du Cameroun, qui va nous parler demain, il parlera jeudi et il nous parlera dimanche. Et si vous êtes chrétien, vous êtes dans des églises ici à Paris, peu importe votre église où on prêche de la vérité, réveillez-vous le matin, allez dans votre église, allez dans vos communautés. Vous êtes important, même si le pasteur ne vous connaît pas, mais le travail que vous faites à l'église, Dieu connaît. Et au dernier jour, le Seigneur vous récompensera. Et mais surtout, ce qui est bon, faites-vous connaître, pasteur. Allez voir les responsables. Et si le pasteur, il est trop occupé, voyez un responsable d'un département. Dites-lui, moi j'aimerais, n'est-ce pas, participer à une activité. Et les gens feront tout, ils feront tout ce qui est possible pour, n'est-ce pas, vous aider à travailler dans l'œuvre du Seigneur, à travailler dans un département. Et tout travail que vous faites pour le Seigneur ne sera jamais perdu. Ce travail-là sera récompensé. Voilà. Nous allons commencer aujourd'hui. J'ai un verset que nous allons avoir à partager avec vous. C'est la prière des demandes. Comme je vous ai dit que la prière, c'est simplement une communication avec une divinité, une communication avec Dieu, en l'occurrence pour nous les chrétiens. Mais les gens définissent la prière comme étant un dialogue. Je vous dirais que la prière peut simplement aussi être un monologue. Quand quelqu'un vient parler à une divinité, mais aussi des fois à une entité spirituelle. Il y a des gens qui font des prières pour les morts, des prières pour les ancêtres. Ce ne sont pas des dieux, mais ce sont des entités spirituelles auxquelles les gens s'adressent. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous devons savoir que nous devons adresser la prière qu'à Dieu. Et la prière, la bonne prière n'est pas définie par celui qui prie, mais la bonne prière est définie par celui qu'on prie. Donc, tu dois connaître la volonté de celui que tu veux prier, celui auprès de qui tu veux t'approcher pour savoir si tu pries selon sa volonté. Comme je vous ai dit, Matthieu chapitre 6, versets 7 et 8, Jésus a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. C'est-à-dire que Jésus reconnaît que les païens aussi prient. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais quand vous priez, votre Père qui est dans les cieux, donc Jésus établit une nouvelle relation. Et ce sont les païens, mais vous ne devez pas prier, même pas comme les pharisiens qui priaient un Dieu Elohim. Non, vous devez prier votre Père. Je viens établir une nouvelle relation, un nouveau canal par lequel vous pouvez parler. La prière est une réunion de famille. Quand vous venez chez Dieu, vous savez que c'est votre Père, vous avez une réunion de famille avec le Père, il y a beaucoup plus d'assurance. Donc vous n'allez pas vous battre pour essayer de convaincre un chef, un boss, quelqu'un qui est là, qui a des idées moins sympathiques pour vous, mais c'est une réunion de famille et un père veut toujours le bonheur de ses enfants, veut le bonheur de sa famille. Là, nous avons vu les premiers jours, mais aujourd'hui, qui est notre 5e jour, nous voyons les sortes de prières. Nous allons parler de la prière de demande rapidement. Si vous avez des questions, vous posez, vous écrivez et j'essaierai, n'est-ce pas, de répondre par la grâce de Dieu. Nous commençons dans Jean chapitre 16. Je lirai le verset 24. Quand je lis ce verset, je me demande, est-ce que le Seigneur sait vraiment ce qu'il voulait dire? Vous savez, il y a des paroles, des versets de la Bible qui bouleversent un peu nos cœurs. Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi que le Seigneur a lancé à ses chrétiens, à ses enfants. Ce qui est grave, c'est quoi? Plus les gens semblent être trop spirituels actuellement, plus s'éloignent de la volonté de Dieu, de ce que Dieu voulait pour ses enfants. Surtout dans le domaine de la prière, dans le domaine de nos requêtes, la manière de présenter nos requêtes, nos besoins à Dieu. Écoutez un peu ce que Jésus-Christ a dit ici, concernant la prière de demande. Jean 16, 24, Jésus dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Demandez, c'est une injonction. Demandez et vous recevrez. Ça, pour moi, c'est une confirmation. Afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Jésus a dit, je suis venu ouvrir un nouveau canal. Il a déclaré qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné pour nos péchés. Il est venu pour que nous puissions avoir un accès libre devant le trône. Il a déclaré, approchez-vous du trône de grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Avec toutes ces garanties-là, et Jésus regarde, il voit ses disciples qui ne demandent rien. Pour avoir accès devant Dieu, il fallait amener une bête pour prier pour ton chant,
prier pour ta guérison. Il fallait amener une offrande. On devait sacrifier la bête. Tu devais des fois poser ta main sur la bête. On sacrifie. Tous ces sacrifices-là que les gens devaient faire, Jésus-Christ a aboli parce que lui, il a accompli à la croix tous les sacrifices qui nous concernent pour que nous puissions nous approcher de Dieu avec plus d'assurance au travers du voile, du nouveau chemin qu'il a tracé. Ce voile-là qui a été son corps, qui a été déchiré pour nous. Au travers de lui, en son nom, nous avons libre accès devant le Père. Et Jésus se tourne, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Bien aimé, la prière de demande est une injonction divine. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Nous devons avoir l'habitude de nous approcher de Dieu pour lui demander des choses qui contribueront à notre vie, à notre bonheur. Les gens pensent que si tu es spirituel, tu ne dois rien demander à Dieu. Moi, je viens seulement adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia, je t'adore Seigneur. Je rentre, je te loue, je pars. Non, bien aimé, tu vas adorer Dieu, tu t'adores pauvre, tu t'élèves pauvre, tu pars pauvre. Ça s'arrête là. Ne crois pas que Dieu changera quelque chose d'un iota. Si tu méprises sa parole, c'est qu'il a déjà déclaré noir sur blanc. Toi, tu veux l'approcher de ta manière, créer une nouvelle spiritualité. Tu veux être plus spirituel que Jésus-Christ. Tu adoreras pauvre et tu partiras pauvre. Moi, tout ce qui me concerne, c'est la sanctification. Alléluia. Bien aimé. Il y a une histoire qui m'écoeure quand même dans la Bible. C'est quoi? Je fais une parenthèse. Il y a une femme qui était allée voir le prophète, je crois que c'était le prophète Élisée. Il a dit, écoute, mon mari, ton serviteur, c'était un serviteur de Dieu, craignait Dieu. Voici, il est mort. Dans sa crainte de Dieu, là, il est mort. Et qu'est-ce qui arrive? Le créancier est venu pour prendre nos enfants, les vendre comme esclaves, afin de régler les dettes que mon mari a laissées. My goodness. Donc moi, là, on prend mes enfants, Samuel Junior, on prend Michael, on prend ma fille, Meline, on prend mes enfants pour les vendre, pour devenir des esclaves, après avoir servi Dieu. Il craignait Dieu, il ne vivait pas dans le péché, pas dans l'impudicité, pas dans l'impureté. Donc il y a des choses, il y a des gens qui croient être spirituels. Le fait d'être spirituel, c'est quoi? Ne jamais demander à Dieu, c'est moi l'adorer, marcher dans la crainte de Dieu. Non, bien aimé, il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Même si tu crains Dieu comment, si tu n'as pas la foi pour croire que Dieu est capable de pourvoir tes besoins, il ne pourvoira pas tes besoins. La sanctification n'amène pas l'exaucement des prières. La sanctification, c'est une attitude que tu as devant Dieu et c'est une vie normale que tu as dans la main. Ce n'est même pas. D'abord, la première sanctification que Dieu nous accorde cela comme une nature qui vient de lui. C'est même pas par les actes et par les œuvres. C'est la nature qui nous accorde alors qu'on a des mauvaises pensées en nous. Dieu nous sanctifie au travers du sang de son Fils. Il nous sanctifie au travers de sa parole. Il nous sanctifie au travers de son esprit. Alors qu'on n'a encore rien accompli de précieux. Oh, moi, je veux seulement adorer Dieu, bien aimé. Il y a des choses que nous devons faire, accomplir sur la terre. Et avant de bien les accomplir, nous devons posséder certaines choses. Il a dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez encore rien demandé. La prière de demande est une injonction. Il a dit, demandez. Ce n'est pas si vous voulez, non, demandez. Il a dit, vous recevrez. Jésus confirme, vous recevrez. Et c'est en mon nom que nous devons demander. La prière de demande doit être faite au nom de Jésus-Christ. Et avec l'assurance que quand nous demandons, nous recevons. Matthieu 7,7 qui est le verset le plus connu chez les païens. Matthieu 7,7 dit, demandez, vous recevrez. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Et Jacques nous dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Bien aimé, il y a trop de versets dans la Bible qui nous poussent à demander. Mais au lieu de demander, les enfants de Dieu continuent à languir, à pleurer, à pleurnicher avec leurs problèmes, à garder leurs problèmes. Dieu a des solutions au ciel qui n'ont pas de problèmes. Nous avons des problèmes sur la terre qui n'ont pas de solutions. Et comment faire de sorte que les solutions qui sont au ciel nous parviennent à nous qui avons des problèmes? C'est au travers de la demande. Venir demander. Venir oser demander à Dieu, ça montre la confiance, la foi que nous avons au Seigneur. Ça fait mal, tu vois. Tu as, par exemple, tu élèves une nièce, l'enfant d'un frère, peu importe, un neveu, qui est chez toi à la maison. Et tu lui as parlé à plusieurs fois, dit que tu es comme mon fils ou bien ma fille dans ma maison. Tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Je t'aime,
tu es le fils de mon frère, de ma soeur, en tout cas, j'ai l'amour pour toi. Et tu fais tout pour lui montrer. Quand tu achètes des habits pour tes enfants, tu achètes pour lui et tout. Et tu verras que cet enfant-là, chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, il part dire à tes enfants, va dire à tonton, va dire à oncle que j'ai besoin de ceci, on a demandé ceci pour l'école, ou bien j'ai fait. Bien, mais à la fin, ça va te vexer. Tu vas il veut montrer que je suis un mauvais cœur, ou bien je marque une différence entre lui et mes enfants, ou bien pourquoi il ne vient pas me demander à moi directement. Bien, mais tant que nous gardons nos problèmes, quand tu as un problème, est-ce que j'ai pas un ami qui peut venir m'aider? Est-ce que j'ai pas un oncle qui peut m'aider? Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Est-ce que j'attends mon salaire, que mon salaire arrive? Bien, mais ton salaire arrivera, tu es le 10, tu as déjà fini ton salaire. Ton salaire arrivera le mois prochain. Il te reste 20 jours à tenir. Tu as un problème qui arrive et tu espères que ton salaire puisse être là. Tu l'as déjà fini. En France, le 10, les salaires déjà sont déjà finis. Bien aimé, le problème arrive. Toi, tu n'étais pas au courant que le problème pouvait arriver, mais Dieu savait que le problème allait arriver. Et Dieu, ça ne l'effraie pas parce qu'il a garanti, demandez, vous recevrez. Bien aimé, tu n'as pas de salaire, tu n'as personne à qui demander de l'aide. Va chez Dieu, demande-lui. Il a dit, vous recevrez. La demande apporte la joie parfaite dans nos cœurs. Parce que chez Dieu, demander égale à recevoir. Demander et recevoir ne sont pas séparés chez Dieu. C'est chez nous les hommes que c'est séparé. Chez Dieu, il a dit, vous demandez, vous recevrez. Et il a dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc tu peux adorer Dieu comme tu veux, tu n'auras pas une joie parfaite si tu ne reçois pas ce dont tu as besoin. Tu peux servir Dieu, prêcher partout. Si tu n'as pas quelque chose qui pourvoit à tes besoins, tu auras une joie, mais ta joie ne sera pas parfaite. Après avoir fini d'adorer le Seigneur, on dit notice of eviction. Une notice, on va te chasser de la maison. Parce que tu n'as pas payé le loyer. Ta joie ne sera pas parfaite. Tes enfants ne peuvent pas aller à l'école, la rentrée, tu n'as pas de quoi leur payer. Ta joie ne sera pas parfaite. La demande, la prière de demande nous permet d'avoir une joie parfaite parce que la prière de demande expose nos besoins à Dieu pour que nous puissions recevoir de lui. Et quand Dieu donne, là, des cas qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, Dieu sent une joie immense quand il nous donne. Je répète, Dieu sent une joie immense dans son cœur quand il nous donne. Quand un homme te donne, il commence à murmurer. Tu demandes à quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, quand tu dis, tu commences à exagérer. Toi aussi, je deviens quoi? Mais chez Dieu, lui-même c'est le nom. Il dit, mon nom est Jehovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Non seulement qui pourvoit, mais je n'ai besoin d'aller demander à personne pour aider. Mon nom c'est Jehovah, mon nom c'est El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Je me suffis à moi-même. Et c'est lui là le pourvoyeur, le Dieu qui se suffit à lui-même, c'est lui le pourvoyeur pour nous. Et quand il nous donne, il est dans la joie. Et la joie de l'Éternel, c'est notre force. Bien aimé, donc quand tu demandes à Dieu, tu reçois. Quand tu reçois, ta joie est parfaite. Et quand toi, tu as ta joie est parfaite, Dieu, le fait qu'il t'ait donné, Dieu lui-même est dans la joie, quand il a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu, dans son bonheur, là, dans sa joie, quand Dieu est dans la joie de l'Éternel fait ta force. Bien aimé, demander à Dieu te rend fort. Demander te rend fort. Présente à Dieu des listes. Seigneur, aujourd'hui, on va parler, d'abord, je vais meubler ma maison. Demain, on va parler, je vais construire une nouvelle maison. Après, je vais acquérir des biens pour l'église. Demande, fais une liste et commence à éliminer les listes où tu as déjà reçu l'exaucement. L'année 2003, 2002, 2003, j'avais une liste de requêtes, je demandais à Dieu. Je demandais ceci, je venais de quitter la vie d'étudiant là, il fallait maintenant avoir un séjour stable. J'ai prié, j'avais toute une liste. Je voudrais me marier. Un jour, je me suis rendu compte que toutes les prières que j'avais sur ma liste étaient finies. Je voulais prier comme par habitude, mais j'ai remarqué que Dieu avait tout exaucé. J'avais tout ce que je voulais pour faire mes missions, partir aux États-Unis, rentrer librement. J'avais tous les moyens maintenant qu'il fallait. Je m'étais marié, j'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais ceci. Donc, beaucoup de choses que je demandais à Dieu à cette époque. Il me fallait changer de liste pour commencer. Et c'est merveilleux de voir une liste que tu dois mettre de côté parce que tout est exaucé. Et tu avais maintenant une nouvelle liste. Et c'était très beau. Alors bien aimé, n'hésitez pas à demander à Dieu. C'est une injonction, c'est l'ordre que Dieu nous a donné. Il a dit demander.
je vous donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Peu importe le problème que tu as, viens avec foi. Crois. Je vous ai dit que la prière, là, si tu fais de la prière une profession, Dieu répondra toujours à tes prières. Viens avec foi. Et deuxième prière, je crois que pour la prière des démons, si vous avez des questions, il y a beaucoup de versets que j'ai pu donner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à commenter. On verra comment vous répondre dans les autres formes de prière qu'on apprendra après. Et aujourd'hui, la dernière forme de prière qu'on va apprendre pour aujourd'hui, demain on continuera. Je vais parler de la prière de supplication. Pour cela, nous lirons juste un seul verset dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Chez les enfants de Dieu, il y a toujours une manière de penser que comme on le reçoit tout par la grâce, il y a des choses, il ne faut pas venir supplier Dieu. Non, Dieu, même si tu le supplies, Dieu ne changera pas. Même si tu supplies le Seigneur, ça ne sert à rien, parle une fois, parle. Non, on vous a menti. Moi, docteur Samuel Elomont, je vous dis qu'on vous a menti. Ce n'est pas ce que la Bible déclare. Tu lis les hommes de Dieu dans la Bible et tu as vu que beaucoup ont eu le temps de supplier Dieu. Supplier, c'est demander avec instance en s'humiliant. On peut demander avec instance, avec arrogance. Ce n'est pas ça la supplication. La supplication, c'est faire une prière de demande avec instance tout en s'humiliant. C'est ça, supplier. Tu t'humilies et tu viens instamment, tu viens en insistant pour que tu puisses obtenir gain de cause, obtenir ce que tu veux auprès de quelqu'un, supplier, parler en toute humilité. C'est cela. Et Éphésiens chapitre 6, verset 18, vous connaissez sur les armes spirituelles, mais la fin de cela, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Éphésiens chapitre 6, écoutez ce que la Bible déclare. Le verset 18. La Bible déclare, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, bien aimés. En tout moment, faites ça, parce qu'il y a beaucoup de sortes de prières, ne priez pas d'une seule manière. On parlera aussi de la prière d'adoration, on parlera d'autres prières. Ici, on a parlé de la prière de demande, on a parlé de la prière de supplication, on parlera de la prière d'autorité également. Là, il dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Bien aimé, il faut savoir supplier Dieu. Tu demandes, tu vois que ce que tu y as demandé, tu ne reçois pas, viens t'humilier devant Dieu. Rappelle à Dieu tout ce qu'il a fait comme promesse. Commence à lui parler avec humilité et insiste. Insiste avec humilité. C'est ça la prière d'explication. Seigneur, je t'en supplie. Est-ce que tu peux faire ceci pour moi? Explique-lui le bien fondé. Même si Dieu, bonsoir fils de la promesse, merci de nous avoir rejoints. Que Dieu te bénisse abondamment, mon fils Agadis. Alors, à partir de Tours. Alors dites-nous, Seigneur, je viens devant toi humblement. J'ai demandé, je n'ai toujours pas reçu. S'il te plaît, Seigneur, voici ce dont j'ai besoin. Supplie le Seigneur, parle-lui. Je viens demander au fait, Seigneur, c'est parce que tu as dit ceci. Le Seigneur a dit, réveille ma mémoire. Parle toi-même pour te justifier. Donc, rappelle à Dieu ce qu'il a dit, ce qu'il a proclamé, ce qu'il a annoncé concernant une promesse. Et bien, viens lui parler. Sois béni mon fils Loïc Moralizette qui nous a rejoint. Viens dire à Dieu, Seigneur, toi tu avais parlé, toi tu avais promis, toi tu avais déclaré Seigneur. Alors pourquoi moi je demande et je ne reçois pas? S'il te plaît, humilie-toi. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il vous élèvera au temps convenable. Quand tu t'humilies dans la prière de supplication, le temps convenable dans lequel Dieu t'élève, c'est le temps de l'exaucement. Quand Dieu va t'exaucer, l'exaucement de Dieu va t'élever. Quand tu t'humilies dans la prière de supplication, quand Dieu va t'exaucer, l'exaucement de Dieu, la réponse à ta prière va t'élever et va changer le statut de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Sache venir à Dieu humblement. Il y a des moments où nous parlons avec assurance, il y a des moments où nous parlons avec humilité. Même si ce n'était pas dans le programme de Dieu de te le donner en ce moment, je te le dis. Tu peux obtenir quelque chose de la part de Dieu, même si dans son agenda en ce moment-là, il ne voulait pas te l'accorder. Si c'est ce qui va te donner ta joie, Dieu se plairait à te donner quelque chose pour te donner ta joie, au lieu de te laisser triste. Parce que Dieu connaît ton cœur, il sait que tu as un cœur pur.
Tu ne demandes pas avec des mauvais desseins. C'est ceux-là qui ont de mauvais désirs. Il dit, vous demandez, vous ne possédez pas. Vous demandez, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Non. Moi, mes passions du monde, j'ai mis de côté. Ma passion, c'est Christ. C'est l'œuvre de Christ. Peu importe. J'ai mes motifs qui sont purs parce que Dieu a sa volonté. Moi aussi, j'ai ma volonté. Des fois, ma volonté ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Alors, j'ai l'audace. Je dois venir soumettre à Dieu ce que je veux. Parce que nous ne connaissons pas toujours parfaitement la volonté de Dieu. Et des fois, quand nous connaissons la volonté de Dieu, des fois, ça ne nous arrange pas. Même le Seigneur Jésus-Christ, le Christ, il a essayé. C'est pour la première fois, la seule fois dans la Bible où on a vu le Père avoir une volonté qui est différente de celle du Fils. C'est dans le jardin de Gethsémane. Le Fils a dit, Père, si tu peux, éloigne de moi cette coupe. Voici sa demande. Voici comment il suppliait. Si tu peux, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté. Jésus a exprimé sa volonté, que la coupe soit éloignée. Il a dit, mais que ta volonté à toi qui soit faite, que je puisse boire la coupe. On a vu pour la première fois depuis que l'homme existe, la création est là parce que Dieu a toujours été Dieu dans l'éternité. La volonté du Fils et du Père ont toujours été en accord d'éternité en éternité. Mais seulement à Gethsémane, on a vu quand même le Fils avait une volonté qui était différente de celle du Père. Et c'était exprimé clairement. Alors, il peut y arriver que je puisse avoir une volonté. Pour moi, je vois que ça c'est bien. Écoutez, quand Dieu est venu, il a voulu détruire les enfants d'Israël et faire de Moïse une grande nation. Dieu a manifesté sa volonté. Moïse a dit non. Il a non. Dieu voulait dire d'envoyer un ange pour marcher avec les enfants d'Israël. Moïse a dit non. Ah, Seigneur, pas ça. Moi, je ne suis pas sorti là pour que je marche avec un ange. Non. C'est pas ça. Si toi-même tu ne viens pas avec nous, allez, on n'ira pas. Et quand Dieu voulait détruire les enfants d'Israël, Moïse a dit, si tu détruis les enfants d'Israël, efface-moi de ton livre de vie. Ne les détruis pas. Pardonne-leur. Tu ne veux pas les pardonner, efface-moi de ton livre de vie. Dieu a laissé le peuple d'Israël, les rebelles au courant là, il les a laissés en vie à cause de Moïse, alors que Dieu avait manifesté la volonté de les détruire. Oui, bien aimé, si tu es sûr de ta communion avec Dieu, tu peux supplier Dieu des choses que tu es convaincu que ce sera bien pour toi, pour ta famille, pour la vision que tu as pour le ministère, pour le travail que tu as pour le ministère. Si Dieu voit qu'il y a un danger là-dedans, Dieu n'est pas muet, il a une bouche de part, il viendra te le dire. Voici, je ne ferai pas ceci parce que c'est ceci, c'est là, mais je ferai plus ou je ferai autrement. Et c'est ce qui sera convenable. Je dirais, oui Seigneur, je suis content parce que tu me donnes quelque chose peut-être de mieux. Mais ne me donne pas rien, tu laisses là comme ça, tu me donnes rien, tu dis que le mien est faux. Non, il faut que Dieu, quand il vient, s'il veut pas ce que tu lui proposes, il doit te donner quelque chose de meilleur maintenant. Et tout cela, nous pouvons obtenir cela au travers de la supplication. Dieu est sensible quand quelqu'un s'humilie devant lui. Notre Dieu est très sensible quand quelqu'un s'humilie, quand quelqu'un s'abaisse et pour lui demander avec humilité, avec instance et avec insistance. Dieu ne fermera pas son oreille. Et votre Père, est-ce qu'il n'écoutera pas ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Oui, les élus qui crient à Dieu jour et nuit, qui supplient Dieu, qui savent insister dans la présence de Dieu, Dieu promet toujours de les exaucer. Alors dès maintenant, prends tes requêtes. Ah, c'est un peu, oh, la banque m'a refusé ceci, bien aimé. La banque t'a refusé le crédit là, mais la banque du ciel est toujours ouverte. Change tes dossiers, présente-les devant Dieu. Trouve dans la Bible des versets qui peuvent appuyer ce que tu es en train de faire comme démarche, comme requête. Un homme que tu as déçu, un ami t'a déçu, bien aimé, change ton programme, va demander à Dieu maintenant. Tu as le droit de venir demander. Jésus a dit, jusqu'à présent, on n'avait encore rien demandé. Pour ceux qui nous ont rejoints, on l'a dit dans Marc 16, verset 24. Jusqu'à présent, on n'avait encore rien demandé. Demandez à Dieu. La prière de demande apporte une joie parfaite parce que chez Dieu, demander et recevoir, c'est collé. Il a dit, demandez, vous recevrez. Matthieu 7 s'est dit, demandez et on vous donnera. Dieu qui a dit cela, il respecte sa parole. Deux, venez à Dieu en le suppliant. Qu'on vous dise pas, nous sommes dans le temps de la grâce, qu'on ne dise pas, Dieu connaît toutes choses, il n'a pas besoin qu'on supplie. Non. Éphésiens 6, c'est-à-dire que faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela, veillez à la prière, veillez à la supplication avec des actions de grâce. Il y a des prières que nous pouvons faire également, rien que pour rendre grâce au Seigneur. Vous comprenez? Sois béni mon fils Berthold Andy qui est là, qui nous rejoint, Monsieur C.I.S. Sois béni ma fille Melvin Voima qui nous rejoint également. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, donc il faut avoir le temps d'aller supplier Dieu. Tu vois déjà ces dossiers-là, c'est difficile. Va parler à Dieu en suppliant.
Tu essaies de demander normalement, ça ne marche pas. Prends un moment où tu vas supplier Dieu. La prière de supplication fait fléchir le cœur de Dieu en notre faveur. Vérifie d'abord que tes motivations sont pures, tes motivations sont bonnes et vas-y. Je préfère quelqu'un même qui n'a pas de bonnes motivations mais qui ose demander à Dieu que quelqu'un qui ne demande jamais rien à Dieu. C'est une personne qui n'a pas la foi. C'est une personne qui ne plaît pas au Seigneur, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vaut mieux quelqu'un qui n'a pas une bonne motivation, mais qui a la foi. Dieu trouvera toujours le moyen de le corriger, de lui montrer cela, de lui donner ce qu'il demande et lui donner une leçon après. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne demande rien, qu'est-ce que Dieu peut faire avec quelqu'un? Il n'est pas agréable, Dieu ne peut pas l'utiliser. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, dit la Bible. Donc, demain, nous continuerons avec d'autres formes de prière, pour nous approfondir, pour nous aider à prier, à aller plus en communion avec Dieu, car la prière ouvre un couloir du ciel sur la terre. La prière nous permet de faire descendre les solutions qui sont au ciel, sur la terre, là où il y a des problèmes. La prière nous permet de faire monter nos problèmes vers le ciel. L'Abdéka, que vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai le repos. L'Abdéka, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières. Vous comprenez? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. En toute chose, faisons-le connaître. Nous le faisons connaître comment? Par des prières, soit des prières de demande, soit des prières de supplication. Si Dieu ne répond pas directement, on passe dans la phase de supplication. Je peux supplier Dieu. Ça me prendra le temps que ça prendra. C'est la prière de supplication, c'est une prière d'humilité. Tu t'humilies toi-même devant Dieu. Il a déclaré que humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. C'est la même main qui bénit. Et il vous élèvera au temps convenable. Quand tu supplies Dieu, l'élévation, c'est le temps où Dieu vient t'exaucer. L'exaucement de Dieu à ta prière de supplication, c'est ça qui apportera l'élévation dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier avec vous. Invitez vos amis pour être en connexion, pour que la vie de prière que j'ai, comme j'avais dit, je vous ai dit que je suis né d'un homme qui est un moteur de prière. Mon père spirituel, c'est un moteur de prière. Il a toujours été un exemple, comme je vous ai parlé dès la première vidéo, un exemple de prière. C'est tous les pasteurs du pays qui a apporté le réveil au monde, la République démocratique du Congo, les pays qui a apporté le réveil au monde francophone. Et c'est bien d'être né dans une école de prière. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux conduire la prière. Je commence à minuit jusqu'à 5 h du matin. Le seul modérateur, le seul qui envoie le cantique, le seul qui prie, qui tient le micro. Et tout le monde est en train de suivre la prière. Et beaucoup de gens ne sont pas capables de faire cela. Et j'ai formé des enfants. Venez le jour dans les nuits de prière à la maison du roi. J'ai formé des enfants. Mes enfants me ressemblent. Ils prient et ils sortent des versets bibliques. Même si tu ne sais pas prier, tu assistes à notre réunion de prière, tu sauras comment prier. Nous savons comment nous agenouiller, mettre les mains en l'air, ou bien prier, nous tenir, mettre les mains en l'air pendant longtemps. Nous verrons également comment ces formes de discipline que nous manifestons même au travers de notre corps, cette forme de discipline que nous avons dans la prière, comme les anciens de la Bible. Élie a prié à genoux, là, ta tête sur les pieds. Pourquoi? C'est un nombre de fois. Pourquoi il a pris cette position si inconfortable? Et on s'amusait toujours, nous, un peu par défi, à essayer cette position pour demander à Dieu pour que la pluie revienne. Il a parlé, la pluie est partie, mais pour revenir, il a dû prier avec instance, jusqu'à 7 fois. Pour que Dieu puisse exaucer dans une position inconfortable. Dans la prière, des fois, l'élan de notre cœur, nous le montrons dans la position de notre corps. Je prie comme ça, Seigneur, agis, merci, bien aimé, non. Ton corps est chaud, ton cœur est chaud. On va te dire qu'on a trouvé un cancer bizarre de ton fils, peut-être qu'il va mourir l'opération. Tu ne seras pas à l'aise. L'inquiétude que tu as se manifestera dans ton langage du corps. Tu ne seras pas à l'aise. Regardez les arbitres, les entraîneurs quand les footballeurs sont en train de jouer au football. On s'est moqué un jour d'un entraîneur de la République démocratique du Congo parce que les autres entraîneurs, ils allaient au bord du terrain, ils parlaient à leurs joueurs, ils criaient. Lui était là comme ça. Du début jusqu'à la fin du match, l'équipe a perdu. Il n'a pas bougé d'un iota. Les gens sont fâchés. Quel genre d'entraîneur? Bien, mais c'est comme ça. Quand ton cœur est chaud, dans la prière, des fois, ça se manifestera. Tu es à genoux pendant longtemps. Des fois, Josué, quand il avait perdu le combat devant Aïe, Josué s'est agenouillé tout, depuis le soir, le matin, jusqu'au soir, il n'a pas bougé. Il est resté à genoux. Oui,
Est-ce que pour prier seulement, il faut rester longtemps à genoux? Oui, quand mon cœur là descend dans mes pieds, je mets mes pieds à genoux. C'est mon cœur qui est par terre. J'humilie mon cœur dans la poussière devant Dieu. Et Dieu prend égard à cela. Je lève les mains. Dieu dit que je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni de mauvaises pensées. Lever les mains, c'est biblique. Je lève mes mains. On a vu que Moïse, dans la persévérance, dans la prière sur la montagne, il a gardé les mains levées, Israël a eu la victoire. C'est spirituel parce qu'aucune main levée ne donne la victoire au combat sur le terrain. Mais c'est spirituel. Est-ce que le combat spirituel s'est arrêté? Est-ce que nous ne sommes pas beaucoup plus attaqués par les démons aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de combat entre Amalek et l'armée de l'Éternel aujourd'hui? Parce que dit que ce combat-là entre Amalek et l'Éternel durera d'éternité en éternité. Alors moi aussi, je lève mes mains. Parce que j'ai une grâce plus que celle de Moïse. J'ai une faveur plus que celle de Moïse. Donc je ne suis pas supposé prier moins que Moïse, prier moins que Daniel, prier moins que Élie. Comme j'ai plus des armes, je dois prier plus que eux. Parce que je suis sûr d'avoir beaucoup plus de résultats. Parce que le monde est en train de se pervertir de plus en plus. Mais Dieu, il regarde, comme je vous ai dit dans Isaïe, l'Éternel s'étonne, personne n'intercède. Personne ne prie. La vérité trébuche sur la place publique. Il n'y a plus de justice. Personne ne prie. Les gens sont là, en train d'adorer, alléluia. Comme je dis à l'église, les gens sont en train de chanter à l'église. Opa Kamala, Opa Kamala, Opa, Opa, Opa. Ils sortent de là, on est content, le culte c'était merveilleux. Le monde, la ville est en train de mourir en feu. Il y a des bombes, des terroristes partout. L'islamisation se répand. L'immoralité. Les enfants commencent à avoir des rapports sexuels de plus en plus jeunes. L'âge moyen maintenant c'est à 14 ans. Donc ça descend d'une année chaque 5 ans. Donc dans 5 ans, depuis qu'on avait calculé là, l'âge moyen maintenant sera 13 ans pour les premiers rapports sexuels. 5 ans après encore, ce sera 12 ans pour les premiers rapports sexuels. Ça continuera à descendre. Et toi tu vois tout bien, on a bien adoré, bien aimé. Ton cœur est chaud, prie. L'Éternel regarde. La vérité trébuche sur la place publique. À l'ONU, à la Commission européenne. Quand les églises se réunissent, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de justice dans les conventions. On fait des actions seulement pour montrer que c'est nous qui avons réussi notre action. Nous avons réussi les stades, mais les païens aussi ont réussi les stades mieux que nous. Les païens aussi remplissent les stades, que ce soit dans leurs concerts, dans leurs conventions. Quand le Dalai Lama vient là, mais les gens payent et puis le stade est rempli. C'est au Stade de France. Il y a encore un chrétien qui a fait une action au Stade de France. Il n'y en a pas. Les païens remplissent. Remplis le stade, là, ça veut dire que Dieu est avec toi, bien aimé. Et la vérité trébuche, personne ne prend garde, personne ne prie. Pour réunion, concert, oh oui, réunion de prière, peu de gens. Convention, c'est la prière, peu de gens. Séminaire pour ceci, prospérer, oui, c'est bien, mais il n'y a pas d'impact. L'église d'aujourd'hui est plus riche que l'église que moi j'ai connue à 25 ans quand je suis venu à Jésus-Christ. Nous avons plus de moyens, nous avons plus d'argent, mais il y a peu d'impact aujourd'hui. C'est parce que les gens n'ont plus le temps pour la prière. Et nous ne sommes pas là pour s'asseoir, pour se plaindre. Nous sommes là pour corriger les choses. Et j'ai béni Dieu pour tous les hommes de Dieu qui s'élèvent partout dans le monde pour amener l'église de Dieu dans la prière. Que Dieu vous bénisse, vous hommes de Dieu qui multipliez des réunions de prière. Soyez bénis, c'est difficile. Même vos plus proches collaborateurs ne veulent pas assister. Persévérez, persévérez. Vous aurez le résultat parce que Dieu n'agit qu'au travers de la prière des saints. Persévérez et au ciel, vous recevez votre couronne. Vous n'aurez pas de partenaires que vous voulez peut-être sur la terre, mais les anges sont vos partenaires. Ils vous accompagneront, ils vous assisteront dans ce travail. Et au ciel, vous recevrez une couronne qui est incorruptible, que personne ne pourra vous ôter. Que Dieu vous bénisse, j'ai prié avec vous. Père, merci. Je ne parvenais pas à rester 1 minute, 5 minutes dans la prière quand je suis venu à l'église. Je m'ennuyais. Mais au travers de la vie de prière qu'il y avait dans l'église, dans mon pasteur, mes aînés dans la foi, cette vie de prière a été un exemple pour moi. Cette vie de prière m'a été communiquée et je suis devenu également un héros de la prière, un homme ardent dans la prière, papa. Et je peux conduire les enfants aujourd'hui de la prière, les former également pour devenir des héros. Cette vie de prière que tu m'as transmise, qui est venue de mon Père spirituel, je prie que cette même vie de prière leur soit transmise aujourd'hui au nom de Jésus. Les disciples ont remarqué que ta vie de prière était différente de celle des autres. Ils t'ont vu prier un jour à un certain lieu, dans Luc chapitre 11, verset 1er. Et après t'avoir vu prier, ils ont dit, Seigneur, montre-nous aussi à prier, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Nous voyons que tu pries différemment de Jean-Baptiste, alors apprends-nous aussi à prier. Seigneur, apprends à tes enfants à prier. Au travers de ces enseignements, que leur vie de prière puisse augmenter, que leur stratégie de prière puisse augmenter, que leur dévotion pour la prière puisse augmenter, puisse changer,
au nom de Jésus. Qu'il ne puisse plus prier inutilement en multipliant des vaines paroles ou en ayant des pensées préconçues qui ne sont pas en accord avec ta parole. Mais qu'il prie, Seigneur, selon l'illumination, selon, Seigneur, Papa, la lumière de la parole qui leur est transmise au travers de cette émission, au travers de ces exhortations, pour faire d'eux des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui vont bouger ce monde, qui vont apporter les solutions du ciel aux problèmes qu'il y a sur la terre, Seigneur. Parce que le monde a besoin de voir ta gloire au travers de nous. Papa, bénis-les. Aide-les à se réveiller la nuit dans la prière. Que le Saint-Esprit les aide à se maintenir dans la prière. Aide-les à leur donner la force, Papa, à prier avec persévérance, avec constance. Et quand tu pries, hâte-toi de répondre, Éternel. Hâte-toi de descendre. Que dans leur milieu, qu'on puisse voir ta gloire au travers de leur vie. C'est là qui est écrit, ta renommée s'est accrue, Seigneur, à cause de l'accomplissement de tes promesses. Oh, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Au travers de tes enfants, exauce leurs prières pour que tout le monde vienne à toi au travers de leur vie, qu'ils aient envie de prier leur Dieu. Car le Dieu qui répond à la prière, c'est lui le véritable Dieu. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons donc demain, ce dimanche. Et nous allons voir comment, n'est-ce pas, continuer dans cette pensée. Demain dimanche, nous partagerons à 23h30 notre pensée, notre séminaire, notre enseignement sur la prière. Nous continuerons avec d'autres sortes de prières. Nous allons clôturer sur la prière demain dimanche. Et lundi, nous continuerons avec d'autres enseignements. Donc, ajoutez-moi. Envoyez des messages à d'autres personnes qui puissent venir assister et ensemble, nous allons continuer avec les enseignements sur l'exhortation des minuit. Et mon devoir, ma mission, mon travail, c'est de ramener tout le monde à retourner à la parole. Que Dieu vous bénisse. Docteur Samuel L. Robantou, exhortation de minuit sur la prière. Nous continuons, nous allons conclure demain dimanche. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci.